Bonjour chers auditeurs, c'est depuis le soleil rayonnant d'Erevan que vous salue chaleureusement Shushan Muradian et Ishran Tovmassian. Bonjour à tous. Bonjour Ishran, permets-moi de nous présenter en quelques mots à nos auditeurs. Nous sommes des Français d'origine arménienne qui avons décidé en 2023 de venir travailler en Arménie dans le cadre du programme IGORT. Ce programme entreprend d'appeler les professionnels qualifiés de la diaspora arménienne à venir travailler dans l'administration publique. Alors si vous n'avez pas encore entendu parler du programme IGORT, laissez-moi vous en dire davantage. Ishran, je sais pouvoir compter sur toi pour compléter mes dires. Le programme IGORT est organisé par le bureau du Haut-Commissaire aux affaires de la diaspora de la République d'Arménie pour la 5e année consécutive. Ce programme fait partie des rares qui donnent une véritable opportunité à 50 professionnels de la diaspora de travailler pour une durée d'1 an au sein des grandes institutions publiques arméniennes. Ainsi, déjà 200 professionnels de la diaspora arménienne ont vécu cette magnifique expérience. Le principal objectif du programme est d'encourager le retour au pays des professionnels qualifiés de la diaspora et d'utiliser leur expérience et leurs connaissances techniques au service des principaux organismes de l'État arménien. Shushan, je pense qu'il est important aussi de mentionner qu'au cours de ces années, on a environ 70% des participants au programme qui ont à la fin fait le choix de se rapatrier en Arménie. La majorité est donc restée ici pour continuer à travailler, soit dans la même structure, soit dans une autre structure publique, ou alors en allant dans le privé. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs, Shushan, les critères d'éligibilité au programme ? En effet, c'est un très beau bilan, je trouve, Ishran, et c'est avec plaisir que je vous annonce l'ouverture du programme aux candidatures pour l'année 2024-2025. Vous pouvez postuler jusqu'au 4 mars 2024. Les candidats doivent, bien évidemment pour être retenus, remplir certaines conditions préalables. Être titulaire d'une licence universitaire avec 5 ans d'expérience professionnelle ou être diplômé d'un master avec 3 ans d'expérience professionnelle. Les candidats doivent également avoir 5 années d'expérience professionnelle ou d'études à l'étranger. Après la période de candidature et d'entretien avec les différents candidats remplissant les conditions que je viens de citer, les participants prendront leur poste au sein des institutions d'État à partir du 1er septembre 2024 en fonction des besoins, des attentes de chacune des structures et bien évidemment en fonction du profil des participants retenus. J'ajouterai que le programme est financé entièrement par la République d'Arménie et qu'il attribue aux candidats les avantages suivants, à savoir un billet aller-retour pour l'Arménie, une rémunération de l'ordre de 336 000 drams chaque mois durant les 12 mois que vous serez ici, une assurance santé et également la prise en charge des frais qui sont liés à l'obtention du permis de séjour. Donc n'hésitez surtout pas à envoyer vos candidatures via le site internet diaspora.gov.am en vous rendant dans l'onglet Programme et en sélectionnant IGORT. Le site est accessible en anglais, en arménien et en russe. Bon, Shushan, je pense qu'il est temps de présenter à nos auditeurs notre travail dans le cadre du programme et aussi de se présenter de manière générale. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu faisais en France avant de venir ici et pourquoi tu as choisi de participer au programme ? Et puis, qu'est-ce que tu fais à présent en Arménie et quelles sont tes missions ? Alors, parlons de moi un petit peu alors. Je suis diplômée d'un master en droit des affaires internationales et européen à l'Université de Lorraine. En parallèle de mes études, j'ai décidé de présenter l'examen du barreau luxembourgeois pour exercer en tant qu'avocate d'affaires. À la suite de 3 années au sein d'un cabinet d'affaires luxembourgeois, j'étais à la recherche, comme toujours, d'une nouvelle opportunité pour changer un peu de quotidien. Et est alors apparu le programme IGORT, qui est pour moi une opportunité unique de retourner dans la ville que j'ai quittée à l'âge de 6 ans. C'était à la fois une chance de me reconnecter avec mes racines, mais également d'apporter mon expertise et mon expérience à l'État arménien. Vraiment, l'idée de travailler dans le secteur public, et donc vraiment pour l'État, m'a totalement séduite parce que ma contribution et le sens de mon arrivée dans mon pays d'origine prenaient un sens tout à fait différent comparé aux intérêts privés que je pouvais servir autrefois. Actuellement, je travaille pour le Premier ministre au sein du Bureau du représentant des intérêts juridiques internationaux de l'Arménie. Dans le bureau lui-même, je fais partie du département chargé de représenter les intérêts de l'Arménie auprès des tribunaux arbitraux internationaux, notamment dans le cadre des contentieux d'investissement qui peuvent opposer l'Arménie et les investisseurs étrangers. Maintenant que j'en ai dit un peu plus sur moi, on a assez parlé de moi, j'ai entendu dire que dans le cadre du programme, Ishran, tu es le tout premier participant à être reçu au ministère des Armées. Alors je suis persuadée que ton histoire intéressera particulièrement nos auditeurs. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui t'a poussé à revenir peut-être en Arménie, et comment se passe le programme pour toi ? Oui, en effet, Shushan, c'est la première fois que le ministère de la Défense a choisi de participer au programme et je suis le premier qui a eu l'opportunité d'y être accepté. En France, je suis passé par Sciences Po Paris avec une année d'échange à l'Institut des Relations internationales de Moscou, le MGIMO, et j'ai donc eu une formation qui prépare à travailler dans le secteur public. Même si Sciences Po prépare tout autant pour le privé, et c'est d'ailleurs par là que j'ai commencé ma carrière, j'ai ensuite rejoint l'armée de terre française
Et de ce fait, la militarité est aussi quelque chose avec laquelle je suis à l'aise. C'est le cumul de tous ces éléments qui a fait que le ministère de la Défense était finalement mon choix favori parmi l'ensemble des structures publiques qui étaient proposées. Pour des raisons de confidentialité, tu comprendras évidemment que je ne peux pas entrer plus dans le détail concernant mon affectation et mes missions au sein de ce ministère. Quant à la décision de venir en Arménie, c'est quelque chose que j'ai prise en 2018 lorsque ma diplomation de Sciences Po a concordé avec la révolution de velours qui a eu lieu en Arménie. En réalité, l'idée m'est venue à ce moment-là et n'a cessé depuis de trotter dans ma tête. Je l'avais partagé avec plusieurs proches, mais presque personne n'y croyait vraiment. Je me suis alors dit que j'avais certes une bonne formation, mais que je devais la compléter avec une expérience solide pour pouvoir amener une réelle expertise en Arménie. 5 ans plus tard, mon rêve, qui était entre-temps devenu un projet concret, s'est réalisé et j'ai donc déménagé en Arménie en septembre 2023. À peine arrivé, quelques jours plus tard, tout comme toi je pense, j'ai pris mon poste et j'ai débuté avec Igorts. Malgré des hauts et des bas, si tu me demandais de décrire mon expérience en un seul mot, je dirais captivante. Eh bien, vraiment, ton histoire est très intéressante. Et puis, je constate que c'est depuis 2018 que cette idée t'a trotté dans la tête. C'est magnifique. Et puis, finalement, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. En participant à ce programme, on rencontre d'autres professionnels de la diaspora qui viennent des 4 coins du monde et avec qui on crée une certaine amitié, en réalité. Et puis, les participants pratiquent aussi parfois le même métier que nous sur le même territoire. Je ne sais pas du tout pour toi, mais moi, j'ai rencontré de nombreux avocats ici. Et on tisse des liens et on enrichit de différentes pratiques professionnelles l'un, l'autre. Je trouve ça très intéressant. Oui, c'est très important, tu as tout à fait raison de le mentionner, car à travers ce réseau, on arrive également à mieux s'intégrer à la vie en Arménie, je trouve. Par exemple, quelles ont été, toi, tes difficultés d'intégration que tu as, par exemple, pu rencontrer en Arménie? Comment tu as fait pour surpasser ces difficultés et quels sont les avantages à habiter en Arménie? Et peut-être même, parce qu'il y en a toujours, les désavantages. En fait, en emménageant en Arménie, on fait face à diverses difficultés qui vont de problématiques assez communes, comme se trouver un logement ou affronter une bureaucratie post-soviétique, jusqu'à des difficultés plus complexes, comme la culture de travail qui est assez différente, il faut le dire. J'ai cité le logement par exemple. En venant en Arménie, je ne pensais pas que trouver un logement serait presque aussi compliqué qu'à Paris, étant moi-même parisien, mais finalement, c'est une situation assez comparable. Mais aux côtés d'éléments très matériels comme celui-ci, on a aussi en Arménie une culture de travail qui est très loin de nos habitudes en France. On manque beaucoup de process, de règles établies et claires pour faire face à tel ou tel type de situation. L'accent est plutôt mis sur des individus et les relations interpersonnelles qu'ils peuvent avoir. Les manières de faire vont donc énormément changer en fonction des personnes et lorsqu'il y a des départs ou des arrivées, on a une forte perte de savoir en parallèle d'un onboarding qui est assez limité. Finalement, il y a très peu de choses qui sont institutionnalisées et qui vont avoir un caractère régulier et permanent. Le fait que beaucoup d'éléments soient dépendants de l'échelle individuelle donne un rythme assez lent et parfois instable. A l'inverse, ce rythme qui diffère de notre rythme de vie assez effréné, je pense que tu partageras ce point de vue avec moi en Occident, est très agréable lorsqu'il permet de profiter des loisirs. Par exemple, l'Arménie fait partie de ces pays où la notion de week-end n'existe pas dans le bon sens du terme. Le terme même de week-end n'existe pas. Vous pouvez en profiter pour sortir, vous amuser ou vous détendre en soirée, en semaine, sans s'attendre le week-end. D'une part, il y a beaucoup d'enseignes qui sont ouvertes jusque tard dans la soirée, sans parler des salles de sport et autres supermarchés ouverts toute la nuit. Et d'autre part, la mentalité arménienne n'exclut pas d'improviser une rencontre avec ses amis pour le jour même, un soir, en pleine semaine. Autrement dit, le rythme métro-boulot-dodo et se prendre en rendez-vous dans 2 semaines à l'avance pour un café n'est pas encore d'actualité ici en Arménie. On est plutôt sur une mentalité plus, disons, méditerranéenne, ou ce que les Italiens ont appelé il y a longtemps la dolce vita. Je serais curieux de voir ce que toi tu en penses, Chouchan. Écoute, je ne veux jamais que vienne en Arménie cette mentalité métro, boulot, dodo que nous, Ishran, avons peut-être fui. Alors, les difficultés d'intégration, je suis tout à fait d'accord avec toi, sont normales et je pense qu'on a tous à des degrés différents. Moi, par exemple, j'ai pas eu à chercher de logement. Tu vois, donc cette difficulté-là ne m'était pas absolument imposée. Pour ma part, la difficulté était plutôt celle de la langue. J'améliore tous les jours mon expression orale, mais l'apprentissage de l'écrit, oh là là, quelle nouveauté et quelle difficulté, je n'arrive pas encore à le maîtriser. Et puis une fois que les lettres sont apprises, ces lettres que je n'arrive toujours pas à différencier tellement elles sont presque pareilles, et l'écrit à peu près maîtrisé, on constate que la plupart des noms de produits en magasin, par exemple, sont en russe. Et une nouvelle difficulté apparaît, et là, pour le coup, je ne sais pas si je pourrais surpasser celle-ci. Tout cela paraît vraiment anecdotique, mais ça ajoute quelque part une difficulté.
qu'il est possible d'éviter en commençant très tôt, dès l'envoi de la candidature, si ce n'est pas déjà fait, à apprendre les lettres arméniennes, à commencer à écrire, à entraîner son arménien à l'oral et à l'écrit, parce qu'ici, ce sera nécessaire. Quant au travail, je ne ressens pas particulièrement de difficultés, parce que mes collègues sont tous polyglottes, ils maîtrisent bien l'arménien comme l'anglais, et puis la plupart parlent aussi le français, ce qui me facilite beaucoup la tâche. De plus, le travail est fait entièrement en anglais, donc en réalité, cette difficulté-là, je ne la ressens pas. Et puis dans le cadre de mes études, donc c'est quelque chose que je connais, mais professionnellement, j'en apprends tous les jours. Quant aux avantages, je trouve que les avantages d'habiter en Arménie, comme tu les as cités, c'est vraiment, pour une femme, le sentiment constant de sécurité. À n'importe quelle heure on peut sortir, on est totalement en sécurité. Et la chance aussi laissée à la jeune génération, et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi sur ce point, je pense que oui, la chance laissée à la jeune génération d'avancer sur des postes à haute responsabilité. Quand on trouve quelqu'un qui a du talent ici, l'âge n'est absolument pas un obstacle. La progression professionnelle sur ce point me paraît un petit peu plus possible, rapide et intéressante en Arménie. Et pour les désavantages, là je vais parler de quelque chose d'extrêmement personnel, c'est la distance avec la famille. Là, ça me paraît très compliqué. En t'écoutant, j'ai une question qui m'est venue à l'esprit. Je me demandais finalement quelle est l'idée, ou du moins la raison principale, qui fait qu'un jeune cadre de la diaspora, comme tu l'évoquais, décide de déménager en Arménie pour au moins 1 an à travers ce programme, qui plus est pour y participer à améliorer et renforcer l'administration publique. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas une tâche facile. Et non, ce n'est pas une mince affaire, ça je suis tout à fait d'accord avec toi Ishran. Alors, je pense en réalité qu'aucun Arménien n'a quitté ou ne quitte encore aujourd'hui sa patrie sans avoir de raison et sans avoir l'impression d'y laisser une partie de soi. La volonté de retour est omniprésente dans l'esprit de la majorité et chacun cherche une possibilité de revenir. Je pense que c'est une expérience unique, surtout après la guerre des 44 jours. Je pense que notre peuple a besoin d'être rassemblé et uni. Pour moi, ce sentiment est arrivé un petit peu plus tardivement. J'avais 6 ans, comme je l'ai dit, quand j'ai quitté l'Arménie. Et puis, mon souhait de retour, s'est réalisé vraiment à l'âge de 22 ans, à peu près. Mais cette expérience qui dure 1 année nous permet vraiment de revenir à la maison. Au fond, qui refuserait un retour à la maison, surtout si cela se traduisait par un poste au sein des entités décisionnaires de notre pays. Et puis je pense qu'une expérience unique se présente à nous, c'est une chance, surtout pour la jeune génération, à laquelle je m'adresse tout particulièrement maintenant. Revenir en Arménie nous apprend tellement plus, au-delà du professionnel, sur notre pays, sur notre culture, sur notre histoire. Je pense que quand cette chance se présente à nous, il ne faut pas trop hésiter. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Quel est ton point de vue sur la question? Déjà, je souscris à tout ce que tu viens de dire, et pour ne pas le répéter, je pense qu'il n'est pas donné à tout le monde que de pouvoir avoir l'occasion de participer à la construction de l'État. Parce que oui, c'est de ça qu'on parle. L'objectif de notre venue, à mon sens, c'est surtout d'apporter sa pierre à l'édifice et de se dire, comme tu l'as mentionné également, qu'à un moment donné de notre vie, on s'est retroussé les manches et qu'on a sauté le pas en venant en Arménie. Tout à l'heure, on a cité des exemples de difficultés qu'on a rencontrées en emménageant ici. Eh bien, si ce n'était pas la volonté de faire profiter notre pays de nos compétences, on n'y aurait certainement pas emménagé. Si c'est simplement pour profiter du soleil et passer du bon temps, on peut y venir 2 mois en été et ça suffit largement. Mon avis, c'est que pour espérer pouvoir améliorer quoi que ce soit, il faut bien se former et ensuite venir mettre à profit cette compétence pour renforcer l'État arménien. On se plaint souvent qu'on n'a pas eu d'État durant presque 7 siècles, alors comment peut-on passer à côté et ne rien faire quand on a la chance d'avoir un État dans le monde aujourd'hui ? Il y a près de 2000 peuples dans le monde et seulement environ 200 États. En fait, on se doit de chérir et développer ce qu'on possède déjà. Pour ma part, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de rejoindre le ministère de la Défense, car j'estime que l'armée arménienne est la colonne vertébrale de l'État arménien. Si on veut un État fort et un pays développé, à mon sens, il faut une armée professionnelle digne de ce nom et une administration publique moderne et efficace. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Chérir ce qu'on a. Tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, quels sont tes conseils pour les auditeurs qui nous écoutent maintenant, qui ont peut-être quelque part, au coin de leur tête, comme Ishran a eu en 2018, la volonté de revenir, mais qui hésitent encore? Eh bien, prenez une douche froide. Ça vous remettra les idées au clair. Très bon conseil. Non, plus sérieusement, je pense que c'est une décision importante qui va vous amener à passer d'une relation seulement émotionnelle avec l'Arménie à une relation plus profonde et concrète. Il faut bien se dire une chose. Certes, il est plus facile de rénover une maison, si je prends cet exemple, plutôt que de démolir et de repartir de presque zéro ou de zéro.
mais c'est aussi bien plus intéressant et plus stimulant de s'attaquer à un grand chantier. Ce programme, c'est une réelle opportunité de venir se mesurer à des défis de taille, de confronter nos idées à la réalité du terrain et surtout d'essayer d'utiliser nos compétences in fine. Je vous mentirais si je vous disais que grâce au programme, vous allez pouvoir trouver le poste idéalement créé pour vous. Je vous mentirais aussi si je vous disais qu'on vous attend partout, très chaleureusement, et qu'on va reconnaître et utiliser vos compétences comme ce serait normalement nécessaire de le faire. Non, la réalité c'est plutôt que vous allez avoir l'opportunité, et ce sera là aussi le défi, de créer vous-même le poste, de le tailler à votre profil, et ce sera également à vous d'essayer de trouver la meilleure manière d'exploiter au mieux votre potentiel au profit de votre institution. La bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir une équipe dynamique en support au bureau du haut-commissaire aux affaires de la diaspora qui va vous aider dans votre intégration. Et ça, c'est sans compter, je pense que Shoshane, tu partageras cette idée avec moi, sur les collègues que vous allez vous faire. En tout cas, moi, j'ai eu cette chance-là dans mon ministère. Tout à fait. En effet, finalement, le mot d'ordre, c'est « n'ayez pas peur de l'inconnu ». Je pense qu'il y a un souhait chez tout le monde de partir un jour ailleurs, à l'étranger. Eh bien, ne cherchez pas loin. Revenez en Arménie et vous verrez que ici aussi, quelque part, c'est étranger pour nous. Et on finit par être très fiers de nous d'avoir pu surmonter les difficultés que Ishran vient réellement de nous exposer. Et puis, réellement, moi, j'ai un conseil à donner. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. C'est la maîtrise de la langue arménienne. Tout à fait. Il faut s'entraîner à maîtriser la langue arménienne, à l'oral comme à l'écrit. Alors moi, je vous ai dit que j'avais un petit peu de difficulté à l'écrit. C'est pas très grave, tout peut s'apprendre. Mais vraiment, vous vous entraînez à l'oral, parce qu'ici, vous en aurez besoin, même si votre travail est en anglais. La communication avec vos collègues, la création de liens passe aussi par la langue. Et puis, vous apprendrez à connaître les Arméniens si vous réussissez à parler leur langue. Donc vraiment extrêmement important de vous entraîner à l'écrit comme à l'oral. Et puis, bien évidemment, je rebondis sur ce que tu as dit. Tu as raison, l'équipe qui travaille pour eGold est également présente pour accompagner les participants. Donc, vous ne serez absolument pas comme ça, lâchés dans la nature. Vous ne serez pas seul. Bien sûr, tu as tout à fait raison, Shoshane. On peut en discuter encore longtemps, tellement le thème est passionnant et intéressant. Mais pour pourrais discuter pendant des heures, si tu veux. Mais pour résumer notre échange, je rappelle surtout à nos auditeurs que si vous souhaitez rejoindre l'aventure et venir travailler au sein de l'administration arménienne, vous pouvez candidater pour le programme eGORTS en vous rendant sur le site diaspora.gov.am. Vous y trouverez tous les détails du programme. Sachez que la deadline, comme l'a mentionné Shoshane, est fixée pour les prochaines candidatures au 4 mars prochain. Et si tu me le permets, Ishran, j'ai une question à te poser, peut-être la dernière, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une volonté de rester en Arménie après ton expérience ? Eh bien, écoute, on est là depuis 5 mois maintenant et ce serait prématuré de dire oui à 100%, mais j'ai envie de te dire oui à 100%. Et pourquoi alors ? Dis-moi, pourquoi tu voudrais rester en Arménie ? Je me sens réellement à ma place ici et c'est très important puisque j'ai évoqué le chantier de la construction de l'État. Dit comme ça sur le papier, ça peut être quelque chose d'assez abstrait, mais quand vous êtes sur place, quand vous êtes au sein d'un ministère, vous vous rendez compte des problématiques concrètes, petites parfois, grandes souvent, que vous rencontrez et vous vous rendez compte que les expériences et les compétences que vous avez pu accumuler vont réellement être utiles. Et ça, je pense que c'est totalement quelque chose qui est en phase avec la mentalité que peuvent avoir beaucoup d'Arméniens ou les idées que peuvent avoir beaucoup de jeunes Arméniens. Et pourquoi pas utiliser ce programme pour venir aider l'Arménie concrètement en y travaillant, en y investissant ses compétences. Et toi, Shoshane, quel est ton avis ? Alors écoute, moi c'est vraiment une question que je me pose au quotidien parce que le travail me plaît énormément, la vie en Arménie me plaît énormément, mais la distance avec la famille, comme je l'ai précisé, c'est quelque chose d'extrêmement personnel mais à prendre en compte. Pour nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, la distance avec la famille me paraît complexe. Alors si j'arrive à convaincre les membres de ma famille de revenir, vous pouvez être sûr que je reste ici et que je ne pars nulle part. Parce qu'en réalité, au-delà du travail, je pense qu'on se sent à notre place, on se sent utile et on se sent heureux tous les jours. Parce qu'avec le quotidien métro, boulot, dodo, je ne pense pas qu'on ressente un bonheur quotidien. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je partage d'autant plus ton point de vue puisque je suis parisien, donc ce rythme de vie est d'autant plus marqué à Paris, sans critiquer la belle capitale qu'on a en France. Je pense effectivement qu'ici on est plus utile et qui plus est à un moment crucial, je dirais. Pour ne pas abuser, j'ajouterais simplement que l'Arménie est prête à vous recevoir comme on l'a mentionné,
mais qu'il ne faut pas regarder cela avec des lunettes roses. Il faut venir en étant conscient des faits. Il faut venir, comme Shushan l'a mentionné, en ayant fait des progrès dans la langue pour pouvoir vous intégrer plus facilement, pour pouvoir réellement apporter une valeur ajoutée au ministère. Et puis, vraiment, n'hésitez pas. Au final, vous n'avez pas grand-chose à risquer puisque le programme ne dure qu'un an. Et c'est à vous ensuite de décider si vous restez ou non. Shushan, est-ce que tu as une dernière chose à ajouter, peut-être ? Alors oui, j'ai une dernière chose à ajouter, effectivement. Je pense qu'il faut venir avec une ouverture d'esprit. Il ne faut pas attendre à trouver une mentalité européenne ou il ne faut pas avoir la volonté de ramener sa mentalité européenne en Arménie. Je pense qu'il faut avoir une capacité d'adaptation assez grande en Arménie. Il faut toujours rester souriant. Je pense qu'on est un peuple qui avons vécu beaucoup de malheurs. Alors parfois, vous allez rencontrer des gens qui ne sont pas très souriants, ça arrive partout, mais il ne faut pas désespérer. Je pense vraiment qu'il faut venir avec une ouverture d'esprit, avec beaucoup de bonne humeur, et il faut venir en se disant, effectivement, comme tu l'as mentionné, que c'est un an d'expérience incroyable, de laquelle on ressort grandi, et il ne faut surtout pas hésiter. Effectivement. Et d'ailleurs, Aigort veut dire au travail, allons travailler. Donc vraiment, rejoignez-nous pour travailler et candidater. Vous êtes le bienvenu en tout cas en Arménie. Ah oui, et puis on va vous accueillir, je vous dis, avec de la nourriture délicieuse. On a pris 5 kilos depuis qu'on est là. Merci en tout cas de nous avoir reçus. C'était Shushan Mouradian et Ishran Tovmassian du programme Igort. Que la paix et la force de nos montagnes soient avec nous. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.